Au sommaire de ce journal, un projet de cadastrage pour le recouvrement de l'impôt foncier lancé dans la commune de Bingerville. La MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, va renouveler ses instances dirigeantes. Et l'Institut universitaire d'Abidjan signe un partenariat avec la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises au bénéfice de ses étudiants. Nous y reviendrons. Bienvenue, madame, monsieur, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. La commune de Bingerville va bientôt abriter des travaux de cadastrage. L'opération va se matérialiser par un recensement de biens imposables d'impôts fonciers afin d'accroître les assiettes fiscales du pays. Le lancement du projet de cadastrage pour le recouvrement de l'impôt foncier s'est fait à la sous-préfecture de Bingerville. Des détails avec Daniel Kodjour et Marius Cicéry. Nous sommes à Bingerville. La commune a une superficie de 10 200 km². Cette ville, en pleine agglomération, regorge bon nombre de terrains fonciers. Il importe à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir un regard sur ce patrimoine afin de faire croître les assiettes fiscales tout en garantissant un cadastrage de la ville. Le projet de cadastrage pour le recouvrement de l'impôt foncier est donc expliqué aux chefs de communauté. Il s'agira de collecter des données au sol afin de répertorier les propriétaires et sécuriser leurs terrains. La phase pilote de l'opération va s'étendre sur une superficie de 335 km² en une période de 2 ans. Le cadastrage contribue effectivement à un bon recouvrement de l'impôt foncier parce que le cadastrage, c'est d'abord la mise en place d'un cadastre, d'une bonne cartographie qui permet de localiser, d'identifier et de recenser les contribuables, de sorte que leur prise en compte au niveau fiscal est très aisée. L'impôt est consubstantiel à l'existence d'une nation. Il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'État sans impôts. C'est grâce à nos impôts que l'État réalise notre cadre de vie, en un mot. C'est une opération qui va se dérouler en plusieurs étapes, comme on l'a expliqué tout à l'heure lors de la présentation. Une phase préparatoire avec une grande phase de sensibilisation, raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Et ensuite, donc, des opérations techniques mises en place de bornes qui vont permettre de pouvoir donc, asseoir la matrice cartographique. Et à l'issue donc de cette mise en place de bornes, une prise de vue aérienne qui va se faire donc, sur tout le territoire objet du projet, donc, par un avion spécialisé. Et par la suite donc, de cette prise de vue, il va y avoir donc une phase également de collecte de données au sol. La phase pilote du projet de cadastrage pour le recouvrement de l'impôt foncier concerne le district d'Abidjan. Pour sa part, le sous-préfet de Bingerville a demandé à sa population de s'impliquer royalement tout en réservant un accueil chaleureux aux agents recenseurs afin de leur faciliter le travail. Ce que je veux lancer comme appel, c'est l'adhésion totale de toute la population. Et je pense que la population adhère à ce projet. Cette opération vient à point nommé parce que moi-même je suis pour les impôts. Et ceci va nous permettre d'aussi régler certains problèmes au niveau des villages. Je veux dire les limites de chaque village. Et ça nous importe beaucoup. L'opération de cadastrage pour le recouvrement de l'impôt foncier se dote d'un intérêt national, celui de favoriser le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Après Bingerville, la commune de Cocody a également abrité le lancement du projet de cadastrage pour le recouvrement de l'impôt foncier. Pour l'impact positif de ces œuvres sur la vie des populations, sur les jeunes notamment, le PDG Yamoussa Koulibaly de Chim Inter a été récemment primé. Il a été désigné personnalité active 2020 par l'Association des jeunes actifs de Côte d'Ivoire en abrégé, AJACI. Une distinction pour reconnaître et récompenser sa forte implication dans les actions à portée sociale et communautaire. Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. Devant parents, amis, autorités et collaborateurs, le PDG de Challenge Immobilier International, Chiminter, reçoit les attributs faisant de lui personnalité active 2020 de Côte d'Ivoire. Une distinction décernée à Yamoussa Koulibaly par le président de l'Association des jeunes actifs de Côte d'Ivoire, AJACI. Pour ses performances en si peu de temps dans le secteur immobilier et ses actions qualitatives en faveur des populations, surtout pour les jeunes, l'homme mérite tous les honneurs selon l'AJACI. Quand on prend M. Yamoussa Koulibaly, c'est une personne déjà, son entreprise
elle est nouvelle, mais en si peu de temps, elle a su s'imposer dans le quota des agences immobilières au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est une personne qui fait énormément de bien, énormément de dons aux populations défavorisées. Vous savez, ce n'est pas forcément les plus riches qui donnent, ce sont les âmes généreuses qui donnent. Et c'est une personnalité qui fait beaucoup confiance à la jeunesse. Vous allez prendre son entreprise aujourd'hui, vous avez près de 95% de son effectif qui sont des jeunes. Pourquoi ne pas autoriser et honorer une telle personne qui fait confiance à la jeunesse? Donc tout naturellement, nous avons porté notre choix sur lui. Pour son parcours admirable, Yamoussa Coulibaly est une référence pour les jeunes en quête d'orientation positive. À son actif, de nombreuses réalisations qui permettent à l'association de le présenter comme un modèle pour les jeunes. Pour le récipiendaire, il faut être utile aux autres en impactant leur vie, notamment sur la jeunesse, force active dans un pays. J'estime que l'avenir appartient à la jeunesse. C'est nous qui sommes en activité aujourd'hui à un certain niveau qui devons tendre la main à la jeunesse. Cette jeunesse a besoin de repères, a besoin d'être aidée et nous sommes engagés à travers notre structure à aider les jeunes, à donner de l'emploi aux jeunes parce que tant que les jeunes ont du pouvoir et ils ont du travail, le pays avance et c'est tant mieux pour le pays et pour le développement de l'être humain en général. Lauréat du prix Bassim 2020 du mérite et de l'excellence professionnelle, ce nouveau prix incite le bénéficiaire à plus d'acharnement au travail. Depuis sa création en 2019, l'AJACI récompense les acteurs qui servent de modèle pour les jeunes et les populations. On l'annonçait en titre. L'Institut universitaire d'Abidjan, IUA, est de plus en plus engagé dans l'insertion professionnelle de ses étudiants. Dans le but de faciliter leur employabilité, l'établissement a récemment signé une convention avec la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Des détails avec Daniel Kodjo et Doumbia Ayouba. C'est officiel. L'Institut universitaire d'Abidjan s'unit à la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME. Le but est de faciliter l'obtention d'emploi des étudiants. Par cette signature de convention, les deux parties entendent contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes pour relever les défis socio-économiques de la Côte d'Ivoire. Quand on forme des élèves, quand on forme des étudiants, ce n'est pas pour en faire des chômeurs. Donc quand ils sortent de là, il faut qu'ils soient capables ou d'être intégrés dans des établissements, dans des entreprises, ou alors être capables de se prendre en charge. Dans un cas comme dans l'autre, ils peuvent compter sur la Fédération ivoirienne des PME. Quand des parents vous confient leurs enfants avec des frais de scolarité relativement élevés, vous avez le devoir de les former pour qu'ils puissent s'insérer sur le marché du travail. Et donc, nous avons fait de l'employabilité de nos étudiants la priorité des priorités. Et nous ne pouvons pas y arriver seul. Nous avons besoin de travailler avec la collaboration du secteur privé. Donc le partenariat avec la FIPME nous permet d'atteindre cet objectif-là. L'Institut universitaire d'Abidjan offre des programmes de formation qualifiante aux adultes et aux travailleurs. Ces formations visent à renforcer leurs capacités et améliorer leurs performances au travail. Le Centre de protection de la petite enfance Djako Djoman d'Azito de Yopougon a célébré sa traditionnelle fête de fin d'année en présence des parents d'élèves et de ses partenaires. La fête a été l'occasion pour la société Azito OEM d'offrir des kits scolaires aux enfants et une salle de classe à l'établissement préscolaire. Walter Kofi et Tima Traoré. Les enfants ont assuré le spectacle pour cette cérémonie de fête de fin d'année au Centre de protection de la petite enfance Djako Djoman d'Azito. Chants, danse et poésie étaient au rendez-vous pour dire au revoir à l'année scolaire 2020-2021. Cette cérémonie marquait ainsi le départ des enfants de la grande section pour aborder le cycle primaire. Un départ symbolisé par une passation des flambeaux des sortants à leurs cadets. Merci, chers aînés. Nous recevons ce flambeau avec fierté. Et comme vous, nous promettons de toujours le tenir très haut. Des moments festifs qui ont été possibles grâce à la société Azito OEM qui a fait don de nombreux kits scolaires aux futurs élèves du primaire ainsi que d'une salle de classe entièrement équipée au Centre de protection de la petite enfance Djako Djoman d'Azito. Nous savons que l'avenir, ce sont les enfants.
Et le développement durable, c'est d'assurer justement cet avenir pour nos enfants. Depuis toujours, Azito s'est engagé à pouvoir assurer cet avenir à nos générations futures en passant par les enfants. Raison pour laquelle, depuis 2015, Azito a œuvré par des actions concrètes. Le personnel pédagogique du Centre de protection de la petite enfance Diako Djomon d'Azito, ainsi que les membres du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit de la société Azito OEM et de son directeur général, Honora Bois, parrain de la cérémonie. Je leur ai dit vraiment merci pour toutes ces actions en direction de ce centre. Et ces actions vont contribuer de manière significative à l'amélioration des conditions de travail des enfants et de leurs éducateurs. C'est le lieu de remercier Monsieur le directeur général d'Azito OEM, Monsieur Honora Bois, qui fait beaucoup pour le ministère de la Femme, la Famille et de l'Enfant et du CPPE. Et ce n'est pas seulement le CPPE d'Azito que Azito OEM accompagne. Il y a d'autres structures préscolaires que Azito OEM accompagne, également les femmes. Notons que depuis 2015, la société Azito OEM œuvre pour améliorer le cadre de formation des tout-petits du préscolaire à travers la réhabilitation de salles de classe, la construction de préaux et la construction de bureaux pour le personnel enseignant. Voici la fin de l'année scolaire avec son lot de récompenses des meilleurs élèves à Bondoukou dans l'est du pays. Le collège moderne était récemment en fête. Il s'agissait d'une journée d'excellence en faveur des jeunes filles organisée par le personnel de l'établissement soutenu par l'ONG Filles d'Afrique. Des détails avec Anissé Kouadio, notre correspondant. Voici les meilleures filles du premier semestre du collège moderne de Bondoukou. Ce sont les meilleures de la 6e à la 3e qui ont été récompensées à l'occasion de la journée d'excellence et de mérite organisée par le personnel du dit établissement. Nous sommes à la cérémonie de récompense des meilleures élèves filles du collège moderne. Ces filles qui, par leur travail, se sont distinguées des autres. Cette cérémonie a bénéficié de l'encadrement et du soutien des autorités de l'établissement qui ont salué cette initiative. Dans notre région, le phénomène des jeunes filles retirées de l'école en pleine année scolaire pour les donner en mariage est récurrent. Nous vous disons merci pour la récompense de nos meilleurs élèves filles. Marraine de l'événement, Dr Kamara Assetou-Laurence, par ailleurs vice-présidente de la MUJEFSI, est venue les bras chargés des lots de kits scolaires et sanitaires que son ONG a offert aux filles qui se sont distinguées de par la qualité de leur travail. Vous devez continuer sur la lancée. Vous ne devez pas freiner. Vous devez continuer à être les meilleurs parce que vous pouvez être les meilleurs. Les mots nous manquent ce matin, comprenez-nous. Cependant, nous voulons promettre à toute la communauté éducative, nos maîtres, nos parents, etc., de maintenir le cap afin de relever les défis majeurs du pays. De sublimes prestations des élèves au niveau du ballet, de la chanson et du théâtre ont donné un cachet spécial pour la réussite de cette journée d'excellence du collège moderne de Bondoukou. Ma copine, n'oublie pas, de nos jours, il existe des femmes éducatrices, sages-femmes, ministres et même professeurs. La marraine, Dr Kamara Assetou-Laurence, a fait la promesse d'accompagner les majors de promotion en prenant sur elle tous les frais de scolarisation jusqu'à ce qu'elle puisse avoir le bac. En septembre 2021, la MUJEFSI, entendée Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, va renouveler ses instances dirigeantes. Depuis quelques semaines, les candidatures s'annoncent et celle qui a été portée par la liste Agir pour une MUJEFSI plus sociale est celle de Bliblé David, secrétaire général de la Confédération ivoirienne des syndicats libres. L'annonce de cette candidature a été faite à Abidjan lors d'une conférence de presse. Face aux hommes de médias, la coalition Agir pour une MUJEFSI plus sociale, composée essentiellement de responsables syndicaux et de membres de la MUJEFSI, entendez Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de Côte d'Ivoire. Ils sont venus succiter la candidature de Bliblé David, secrétaire général de la Confédération ivoirienne des syndicats libres, à la présidence du conseil d'administration de la MUJEFSI. L'homme a répondu à leurs sollicitations. Bliblé David sera candidat pour le poste du PCA de la MUJEFSI. La majorité des fonctionnaires, comme je le disais, est dans l'impasse et ne sait à quel sein se vouer. L'équipe dirigeante augmente le coût des prestations de façon
insidieuse. Bref, notre outil de solidarité va mal et c'est pour arrêter cette hémorragie que cette candidature m'a été proposée par une équipe pluridisciplinaire. Donc, je suis candidat. Le candidat porté par la liste Agir pour une MUJEFSI plus sociale, après avoir fait la caricature de la mandature en fin d'exécution, a annoncé quelques grands axes du travail qui l'attend. Il s'agira pour lui d'apporter, entre autres, des solutions novatrices pour une prise en charge réelle des fonctionnaires, mais surtout restaurer la MUJEFSI, un outil de solidarité nationale. Je suis candidat pour arrêter la saignée avec les démissions en cascade au niveau du régime complémentaire Ivoire Santé où le reversement des 30% du tiers payant a été supprimé. Je suis candidat pour apporter des solutions innovantes pour une prise en charge des fonctionnaires dans l'arrimage avec la CENI. Oui, je suis candidat pour permettre à la MUJEFSI d'avoir ses propres centres de santé mutualistes. La MUJEFSI est actuellement dirigée par Mesme Komwe. Ce dernier, plébiscité il y a quelques années seulement, partenaire d'antan de Bliblé David, est décrié pour avoir désorienté la vocation de la MUJEFSI. C'était un reportage signé Mon Désir Nascimento et Richard Akeke. Rendons-nous à présent à Diokoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où la coopérative COPAD était en assemblée générale. Il ressort de cette rencontre que la coopérative a enregistré près de 6 000 tonnes de cacao produit et réalisé un bénéfice d'environ 60 millions de francs CFA. Théodore Kanga. 5 842 tonnes, 988 kg de cacao, dont 2857 tonnes, 436 kg certifiés OUS et 2985 tonnes, 522 kg pour le projet de durabilité cacao LAEF. Produit de l'exercice est chiffré à 555 901 878 francs CFA. C'est ce qui ressort du bilan financier de la campagne 2020-2021 de la COPAD, coopérative des producteurs de Diokoué. Au cours de cette assemblée générale ordinaire du 27 mai 2021, le président du conseil d'administration a égrené les activités de la campagne passée. La réalisation de 3 pompes hydrauliques villageoises dans 2 sections qui sont une à Kakoro, Logoso, et une au siège de la COPSIA COPAD. Elle est aussi très active dans la lutte contre le travail des enfants. Cette coopérative est une coopérative exceptionnelle parce que même à la rentrée, ils font face aux parents et ils nous distribuent des arbres que nous plantons dans les champs. Créée en 2017, la coopérative COPAD s'est donnée entre autres missions: valoriser les producteurs et améliorer leurs conditions de vie. Direction Yamoussoukro. Après les sénateurs, c'est le tour des députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières, KEF, qui achevaient une formation vendredi 28 mai 2021 à Yamoussoukro. Ils ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur leur rôle dans le nouveau cadrage budgétaire de Côte d'Ivoire et ils se sont dit désormais outillés pour accomplir leur mission. Le Sénat veut se donner les moyens de maîtriser les innovations qui découlent du basculement du système du budget moyen au système du budget programme adopté depuis janvier 2020 par la Côte d'Ivoire. C'est le sens de cet atelier initié par le Sénat qui vise à renforcer les capacités des sénateurs en matière d'examen des budgets programmes afin d'aboutir à un contrôle axé sur la performance. Il s'agit de renforcer vos capacités sur les innovations introduites par cette réforme au niveau de la procédure d'élaboration, d'approbation et de vote du budget. Cette activité est soutenue par le ministère de la Bonne Gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Cette formation vient à point nommé, car elle a lieu en début de législature, précisément de la présente législature 2021-2025. La formation a été dispensée par le Centre international de management et d'expertise financière CIMEF International, cabinet désigné par le programme pays de renforcement des capacités. Durant cette formation, nous allons partir du budget de moyens au budget programme.
Vous savez, l'UEMOA, par sa directive de 2009, n'est-ce pas, donc, a adopté le budget programme et avec la loi des finances de l'État de Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que la Côte d'Ivoire a pris un retard, n'est-ce pas, et que c'est depuis janvier 2020 que l'État de Côte d'Ivoire est passé en mode budget programme. Donc il est important pour nous d'accompagner les acteurs. Les attentes des participants sont nombreuses. Nous espérons comprendre le processus d'élaboration du budget programme, mieux appréhender la différence donc entre le budget programme et le budget ordinaire. La formation a pris fin par une remise de diplômes aux différents participants. Ce reportage signé Charles Kouakou vient mettre fin à ce journal. Merci de rester fidèle à votre chaîne d'information économique Business 24 Africa.